Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Ok. En tout cas, chez moi, ça va. Vous avez bien dormi? Parce que moi, j'ai bien dormi. Voilà. Maintenant, je n'attends plus. Hein. Quand moi, je me connecte net, je fais ma vidéo. Voilà. Ceux qui ne sont pas là, ils vont regarder après. Et je ne suis plus dans les histoires de 5 minutes d'attente et tout ça. Non, je ne suis plus dedans. Donc, quand je me connecte, je donne au moins juste quelques secondes ou bien 1 minute, maximum 2 minutes à Facebook de pouvoir faire entrer ça dans le système. Et puis après, moi, je commence ma vidéo. Voilà. J'ai vu certains commentaires et ça m'a fait rire. Avant de revenir sur Evie, je vais répondre à quelques commentaires. Mais bipé Evie, qu'elle vienne. J'ai à lui parler encore avec lui. J'ai vu un commentaire par exemple tel que... Attends, je vais voir. Voilà. Tel que cette personne qui dit, Gilles en live, vous êtes grave, monsieur. Donc, pour vous, la valeur d'un être humain dépend de ce qu'il possède et non de ce qu'il est. Plein de gens sans fortune peuvent vous donner de leçons de morale et de dignité. Qu'aussi tu ne peux prendre un loyer de 1000 €, tu ne peux pas discuter avec les autres. Vous avez appris ça où? Je plains les gens qui vous suivent. Voilà ce qu'il a dit. À celui-là, j'aimerais lui dire d'abord, tu sais, c'est pourquoi souvent quand les stupides prennent la parole, ils croient qu'ils connaissent. Et puis, les stupides sont généralement très à l'aise quand ils ne peuvent pas argumenter ce qu'ils disent. C'est-à-dire apporter du support à ce qu'ils disent. La valeur d'une personne, c'est ce que la personne a qui fait sa valeur. Ce que tu as, c'est ce qui fait ta valeur. Regarde ce que tu dis ici. Vous êtes grave, monsieur. Donc, pour vous, la valeur d'un être humain dépend de ce qu'il possède et non de ce qu'il est. Ce que tu possèdes te détermine. Ce que tu possèdes là, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Si tu as construit une villa, une grosse maison, tout le monde saura que c'est parce que tu as travaillé dur et que tu as gagné beaucoup d'argent que tu as construit la villa. Si toute ta vie, tu as dormi dans une case de poulet, on saura que tu as été paresseux toute ta vie. C'est pourquoi tout ce que tu as pu réaliser de ta vie, c'est le poulailler. Ta valeur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu as. Et ce que tu as, c'est ce que tu es. Tu comprends bien, non? Je vais te donner un exemple. Tu vas chez toi au village, dans ton propre village, tu vas là-bas. Si tu arrives dans ton propre village, tu vas y trouver des gens. Et lorsque tu vas garer une voiture, tu vas voir que les gens vont te donner plus de respect que ceux qui vont venir sans voiture. Ça veut dire que tous ceux qui vont venir dans le village, ceux qui seront à moto, ceux qui seront à vélo, ceux qui seront à pied, toi, les villageois là, y compris le chef du village, y compris ta propre mère et ton propre père, vont te respecter, ils vont laisser ton grand frère là, ils vont laisser ton cousin là, ton grand cousin là, ils vont laisser tout le monde, ils vont te donner plus de respect parce que toi tu es venu en voiture. La voiture détermine qui tu es. Ça veut dire que si tu es venu en voiture, ça veut dire que tu es quelqu'un d'important. Les rienneux n'ont pas les grandes choses.
Les gens qui ne valent rien n'ont pas les grandes choses. Les grandes choses appartiennent aux gens grands. Quelqu'un qui est dans les villages, allez-y célébrer les gens qui sont dans le village, dans les villages, allez-y les célébrer. Pourquoi vous ne les célébrez pas? Ils sont intelligents, ils sont là-bas. Mais qui sait qu'ils sont intelligents? Mais vous êtes en train de plébisciter Mark Zuckerberg, non? Vous êtes en train de le plébisciter. Pourquoi? Vous avez vu qu'il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il vous a créé Facebook. Si tu es intelligent, que tu ne mets pas, tu ne prouves pas aux gens que tu es intelligent, hein, prenant ton intelligence pour réaliser, personne ne saura que tu es intelligent. Et ça veut dire simplement que tu ne l'es pas. Tu as beau connaître papier, tu as un niveau terminal. Celui qui a un niveau 3e, si lui il est enseignant, que toi avec ton niveau terminal, tu es à la maison, tu ne travailles pas, celui qui est à niveau 3e là, il est plus important et plus instruit que toi. Parce que toi avec ton niveau terminal là, ça ne te sert à rien. Ton niveau terminal ne te sert à rien, pendant que celui qui a un niveau 3e là, son niveau 3e là, ça lui sert à faire quelque chose. À gagner son pain, à gagner sa vie et à montrer qu'il est intellectuel. Et il fera partie des intellectuels du village pendant que toi, tu seras assis là pour les regarder faire les réunions, pour les regarder passer, pour les regarder habiller. Je ne sais pas comment vous voulez que je vous explique les choses. Pourtant, les choses sont très simples. Il y a des gens qui ont dit, Evidero t'a confié secret et puis tu fais les choses. Elle m'a dit beaucoup de choses. Ce qui est considéré comme secret, je ne vais pas casser. Evidero que vous voyez là, elle m'a dit beaucoup de choses. Et ce qui est considéré, ce que moi je considère comme secret là, je ne vais pas faire sortir. Quelles que soient les choses, ça va moi monter, en descendre, je ne vais pas faire sortir. Ce n'est pas vous qui déterminez les secrets. Ce n'est pas un secret le fait qu'elle m'ait dit qu'elle est lesbienne. Elle était en train de me convaincre parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la défendre. Tout le monde l'avait abandonnée, sauf moi, qui était prêt encore à l'écouter. Et pour me convaincre, elle était obligée de me dire une certaine vérité. Mais la vérité qu'elle a dite sur son homosexualité, c'est pas caché puisque c'est des choses que tout le monde a déjà dit. Tout le monde qu'on la connaît dans Paris là, en tant que lesbienne. Peut-être c'est vous qui la découvrez maintenant, là, ces 2 ans là. C'est vous qui ne le savez pas. Donc, tous ceux qui l'ont connue en France savent qu'elle est lesbienne. Tous ceux qui l'ont connue en France savent qu'elle est lesbienne. Donc ça, ce n'est pas un secret. Mais moi, je vous ai dit que elle m'a dit qu'elle est lesbienne et que, mais pour chose, elle n'a pas couché avec elle. Voilà. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Vous pensez que c'est un secret? En fait, je ne fais que confirmer ce que les gens ont toujours dit. Parce que les gens savent de quoi ils parlent. Quand ils disent qu'elle est lesbienne. Et maintenant, je viens confirmer que elle-même, elle me l'a dit, qu'elle a confirmé ça devant moi. C'est un secret, elle n'avait jamais me dit. C'est parce qu'elle sait très bien que les gens vont confirmer ça. Beaucoup de personnes la connaissent. Il y a des filles même qui sont aux États-Unis ici, qui la connaissent depuis Paris en tant que lesbienne. Vous parlez de quoi? Il y a des gens qui vivent aux États-Unis aujourd'hui, mais qui la connaissent depuis Paris comme lesbienne. On me parler de quoi? Moi, le problème maintenant, c'est quoi? C'est que toi, tu vas te lever là, tu vas écarter tes jambes devant un garçon, tu vas te mourir jusqu'à... Tu vas mettre plein de sperme en toi, tu vas te lever encore, soit devant ta camarade femme, écarter ton grain, et puis lui aussi, il va laper tout le sperme que le garçon a versé dedans. C'est quelle vie ça? Ça, c'est quelle façon de vivre ça? C'est quelle façon de vivre ça? C'est ça, moi, mon problème. C'est que dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Parce que, au fait, tu étais galère et comme Paris est bourré de lesbiennes, donc il fallait absolument t'accrocher à ces lesbiennes-là. Je ne sais pas si tu étais lesbienne depuis la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, c'est à Paris que tout le monde a su que tu étais lesbienne. Donc tu arrives à Paris, du coup, tu deviens lesbienne parce que les garçons de Paris ne donnent pas l'argent aux femmes. Les garçons de Paris ne donnent pas l'argent aux femmes. Eux, ils s'habillent bien et puis ils sortent. Tu as regardé leur habillement, tu as regardé comment ils sont bien chics. Voilà, tu prends dose, eux, ils vont partir. Avec toi, ils vont te mourir. Et puis, transport même, ils ne donnent pas parce qu'ils n'en ont pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les lélés là qui sont dans les maquis là, les trucs, tels que les choses, Jeanne Babri, les Jeanne Babri, la vieille comme ça qui est lélé,
telles que les choses là, voilà. Elles sont là-bas. Les choses, les drogués comme les Patricia Babli, comme les Chantal Babli là, les vieilles là, dans les maquis des vieilles choses, lélé là, de Paris là. Maintenant tu es parti, tu es là-bas maintenant avec un petit sac au dos. Tu te baladais. Et puis les femmes là, les vieilles femmes là, quand elles ont fini de boire leurs 2 bières, c'est sûr toi elles venaient maintenant, elles viennent pisser ça dans toi. Elles viennent vomir leurs 2 bières dans toi. Et c'est toi qui vas venir aujourd'hui parce que par chance, on t'a donné une petite place chez je ne sais pas qui. Parce que, je ne sais pas. Les gens draguent les gens, mais il faut regarder quand même les gens. Quelqu'un qui est dur comme ça, on dirait escargot noir. Quelqu'un qui est dur comme ça, on dirait crabe poilu. Des gens, j'ose quand même, ils sont prêts même à miser dessus. C'est quoi on a vu? Si ce n'est pas médicament, moi je ne crois pas. Ça là, si ce n'est pas médicament, moi je ne crois pas. Jusqu'à on te met à une télévision, on te donne une émission. Ben, c'est bien, déjà, ça sort une personne de la galère. Donc, moi, ça ne me dérange pas. On s'en fait plaisir. Mais le problème, c'est quoi? Se mettre là-bas, manquer du respect aux gens comme moi, ah là, je ne te permets pas. Se mettre dans cette petite télévision-là, toi, une petite pembèche comme ça qui a traîné son clitoris sur tous les bancs de Paris, là, dans les petits cabarets, dans les petits choses, comment dire, l'engada de Paris, tu vas venir là à la télévision parce qu'on t'a donné un petit poste à choses, comment dire, genre, en Côte d'Ivoire, dans une soi-disant télévision, une télévision buzz, ça c'est Facebook bis. Ça là, votre télévision, hein, c'est Facebook bis, c'est même pas télévision. Parce que les vraies télévisions, on sait hein, comment ça fonctionne. Ça c'est Facebook bis. Vous êtes tout le temps en train de suivre les buzz. Donc là-bas, là, tu vas t'asseoir là-bas, et puis tu vas manquer, tu vas tirer ta bouche là, et puis tu vas manquer du respect aux gens. Parce que quoi? Tu as commencé quand tu es arrivé où, et puis moi, tu vas me manquer de respect. Tu m'as bien regardé? Tu m'as bien regardé? C'est ton où, c'est à partir de où. Même ta soeur qui est ici aux États-Unis, elle ne peut pas me parler comme ça, elle ne peut pas se permettre de se moquer de moi ou bien d'essayer de me ridiculiser sur une plateforme. Ce n'est pas possible. Même ta soeur qui est aux États-Unis ici avec moi. Plus forte raison, toi, une pembée saleté crasseuse comme ça, tu étais tout le temps en train de suivre les gens, tout le temps dans les fêtes. Quand on te voit, tu es toujours dans les fêtes en train de boire les bières, les trucs. C'est toi qui as venu aujourd'hui, là, tu fais chose. Tantôt, tu n'es pas... Il reste, tu vas devenir bouddhiste. Tantôt, c'est toi qui es musulman. Si après, c'est toi qui es catholique. Après, demain, c'est toi qui tu dis que tu es mariage, comment dire, de polygamie. On ne sait pas ce que tu veux. Hier encore, tu disais dans ta vidéo que non, que tu as trouvé quelqu'un qui veut te marier. Donc, quand toi, tu me disais là, que toi, tu es marié, qu'il y a tes rivales là, et que vous êtes en foyer, et que à cause de cette affaire-là, ton mari même, toi-même, tu es gêné dans l'affaire, même tu es gêné à la maison là-bas, que tes rivales là, elles prennent ça pour faire bouche sur toi. Parce que Pama est en train de dire que, ouais, que tu es lesbienne. Et pour ça, tes rivales en font ce chose-là. Quand toi, tu disais ça là, c'est par rapport à quoi tu disais ça? Déjà, tu n'étais pas encore dans le mariage. Tu n'étais pas encore dans le mariage et puis tu me disais que tu es déjà dans le mariage et que à cause de ma part, tu risques de perdre ton mariage. Ça là aussi, il faut venir dire que tu n'as pas dit ça. Parce que quand on fait chose, tu veux ironiser tout, non? Quand tu fais tes bêtises là, et puis on te dit les vérités là, tu veux mettre ça dans l'amusement comme si c'est amusement. Non, moi, il ne m'amuse pas à toi. Moi, il m'amuse à toi. Tandis que moi, il m'amuse à la pembèche. Saleté comme ça, comme toi là. Tu sais pas ce que tu veux. Hier, tu es parti mettre filtre noir. C'est ça que tu es parti mettre. Et puis ça a tiré ton visage comme ça, a tiré tes yeux quoi. Tu es devenu noir dedans. Ça, c'est toi qui vois. Fallait faire vidéo là sans filtre. Tu n'as pas dit que c'est toi qui as la télévision. Donc les gens de télévision aussi font vidéo aussi avec filtre. Moi, je ne savais pas. Quand on est à la télévision maintenant, là, et qu'on dit qu'on a réussi à la télévision, là, les haut-parlants ne mettent pas filtre ici. Hein. Quand ils font leurs vidéos, ils ne mettent pas filtre. Quand ils font leurs émissions, ils ne mettent pas filtre aussi. Les haut-parlants. Donc, comme tu es la haut-parlant ivoirienne maintenant, là, pourquoi tu mets filtre? Parce que hier, vidéo que tu as fait là, c'était un filtre que tu as mis. Hein. Ce filtre-là, moi, je connais ça. Voilà. Ce filtre-là, je connais ça. C'est là où, comment dire, genre, il y a visage, il y a dessin, là, dessin blanc. Là. C'est là où il y a dessin blanc. Quand tu mets ça là, tu deviens noir comme ça. Ça tire ton visage comme ça. Et puis tu deviens noir. Voilà. Ton visage devient petit et puis tu deviens noir. Donc ça rajeunit. Voilà. Ce filtre là, je connais ça. Voilà. Donc tu ne peux pas mentir les gens. Il fallait mettre ton vrai visage là. Ton vrai visage dur là. Il fallait mettre ça et puis les gens allaient voir. Toi comme ça, tu es là. Et puis les gens disent, non, mais... Il faut la laisser. Elle au moins, on sait qu'elle a galéré jusqu'à puis elle travaille maintenant en Côte d'Ivoire. Ah ben oui, bien sûr, c'est de ça que je parle.
C'est de ça que moi je parle. Quand tu sais que tu as galéré et que tu n'as jamais rien été, je répète, quand tu sais que toute ta vie, tu n'as jamais rien été, et que finalement, on t'a donné un petit poste d'animatrice pembèche, d'une petite boucle d'animatrice qui a roulé son clitoris un peu partout jusqu'à ce qu'on lui a donné au moins un petit truc pour animer quelque part. C'est pas à toi de venir dénigrer des gens qui n'ont pas le même parcours que toi. Parce que moi, comme ça là, je n'ai jamais été homo. Je suis né hétéro et je vais mourir hétéro. Moi, Bob Lee, je ne rentre pas dans saleté. Moi, Bob Lee, je n'ai jamais braqué. Moi, Bob Lee, je n'ai jamais fait basse contre quelqu'un. Jamais. Voilà. Toi, tu es foncièrement jalouse, foncièrement méchante, foncièrement envieuse. Tout ce que tu vois sur les gens, tu veux. Tu vois quelque chose, je veux ça là, je veux ça là. Et en plus, quand on te dit patiente, il faut patienter. Regarde-moi, Ivy. Moi, je n'ai pas de problème pour faire des cadeaux aux gens. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Je donne facilement. Mais avec l'expérience de vie que j'ai, il y a des principes que je me suis imposé moi-même. Je ne peux plus donner mes habits à quelqu'un que je ne connais pas. Si vraiment, dans ta vie, tu as une fois reçu habits que moi j'ai porté, et puis je t'ai donné ça, c'est que toi, vraiment, je t'ai fait trop confiance, quoi. C'est que je t'ai fait confiance jusqu'à il n'y a pas reste. Quelque chose que moi j'ai déjà porté. Si j'ai donné ça à quelqu'un, il faut que la personne sache que j'ai un grand estime pour la personne. J'estime la personne à telle enseigne que même on ne peut pas parler. C'est pourquoi moi je peux porter quelque chose et puis elle te donner. Sinon moi je ne porte pas quelque chose pour donner à quelqu'un. Avec l'expérience de vie que j'ai. Tu comprends, non? Je ne t'ai pas refusé. Parce que moi je ne sais pas quoi. Moi il y a une chose que je ne peux pas refuser à quelqu'un. Si je ne peux pas, si je n'en ai pas, je vais te dire je n'en ai pas. Mais moi j'ai quelque chose. Et puis tu m'as demandé. Puis je sais que oui je peux payer puis elle te donner. Pourquoi elle te refuser ça? Attends. Moi-même, quand je te donne quelque chose, je ne te donne pas ça parce que c'est toi. Moi, je te donne ça parce que moi-même, ça me fait plaisir. Parce que quelque chose que tu as vu sur moi et puis tu as aimé, c'est que moi-même, ma personne d'abord te plaît. Sinon, on ne dit pas à quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un qu'on trouve vilain, laid, quelqu'un qui ne te plaît pas, tu ne lui demandes pas quelque chose. Parce qu'il n'y a rien sur lui qui te plaise. Donc même, il va porter ses habits comment. Même s'il veut, il n'a qu'à porter un habit de 1 milliard. Ça ne te dit rien. Donc moi, quand quelqu'un, je porte quelque chose et puis quelqu'un me demande, je dis que c'est quelqu'un qui m'estime vraiment. Et je fais tout pour lui donner. Mais je regarde bien. Parce qu'il y a des gens qui demandent pour te détruire. Ils ne demandent pas parce que tu leur plais. Il y a des gens qui vont te demander juste pour prendre ce qu'ils te demandent là, pour te détruire avec. C'est pourquoi je fais très attention. Je ne t'ai pas refusé. C'est toi qui es parti te mettre dans une petite guéguerre. Moi, tu regardé, j'ai rié. Toi et Makoso, vous êtes allés vous mettre ensemble pour faire... Moi, tu riais et puis il dit, elle n'a rien dans la tête. Une première fois, tu te souviens, Ivy, une première fois, tu as manqué. Tu es venu sur un poste, tu as écrit des bêtises. J'étais interpellé et j'ai dit à ta soeur qui est ici aux États-Unis ce que tu as fait. Elle m'a demandé pardon jusqu'à elle m'a supplié, jusqu'à j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première balle. Tu sais, ça peut te dire que je ne me suis pas pressé pour te clasher. C'est pas comme si je voulais tellement te clasher que je t'attendais par tous les coups. Non. Ta soeur, elle est là. Hein? J'ai son numéro ici. Elle est là. Elle est à North Carolina. Elle est maintenant ici. À côté de New York maintenant. Elle est là. Donc si je mens, elle va dire que je mens aussi. Elle m'a demandé pardon. Après toi-même, tu es venu. Oh non, je n'avais pas fait exprès. Alors que je sais que tu maîtrises. C'est toi qui m'as dit comment on monétise. Hein? Moi, je n'étais pas venu. C'est toi qui es sur Facebook à cause de monétisation. Moi là, moi je faisais mes vidéos, je fais mes vidéos depuis 2015. Sans monétisation. Sans monétisation. Monétisation, Facebook est venu en 2019 et je ne savais même pas qu'il y avait monétisation. Vous étiez déjà dans la monétisation depuis 2019. Moi je ne savais même pas. Moi je continuais de faire mes vidéos. Je continuais de faire mes vidéos. Tu comprends maintenant? C'est vers fin 2020 que toi tu m'as appris que on monétise pas. C'est toi qui m'as dit ça. Depuis j'ai monétisé ma première fois ma page. Vers la fin de l'année 2020. Donc moi je ne savais pas qu'on monétise pas. Et ça m'avait jamais intéressé. Mais pourquoi renier, pourquoi rejeter quelque chose si tout le monde en profite? Alors, donc j'ai monétisé ma page. Et puis aujourd'hui ça me donne un extra money. C'est bon. Donc moi je ne peux pas te refuser quelque chose. Je n'ai jamais rien refusé.
Mais la façon, comme pourquoi tu insistais pour que ça soit ce que moi je porte absolument là. Apparemment, toi, tu dois aimer prendre chance des gens. Parce que moi, je ne suis pas de ta famille. Pour dire que tu vas me tuer pour prendre héritage ou bien chose. Je ne suis pas de ta famille, tu n'es pas de ma famille. Pourquoi tu insistais absolument pour que ça soit quelque chose que j'ai déjà apporté? Pourquoi? Ça, c'est la question. C'est ça qui a fait un peu un tic dans ma tête, quoi. Parce que je sais aussi par expérience, parce que pour avoir appris un peu la spiritualité, je sais aussi qu'il y a des gens, ils n'ont pas besoin que tu sois dans leur famille, ils ont juste besoin de ta chance. Et tu prends quelque chose, tu leur donnes, eux, ils vont prendre ça, ils vont tirer ta chance dedans. Tu prends quelque chose de toi, même si c'est mouchoir, chaussettes, n'importe quoi, eux, ils vont prendre ça, ils vont aller tirer chance dedans. Donc, on ne donne pas ces choses à n'importe qui. C'est comme les gens qui aiment marcher nu-pied dans la maison des gens. Tu arrives et puis on te dit, il faut enlever tes chaussures, puis il faut rentrer. Il ne faut jamais faire ça. Sauf si tu as porté chaussettes. Si la personne te dit, enlève tes pieds, enlève tes chaussures pour rentrer chez moi pieds nus, il faut dire à la personne de te donner chaussettes. Si tu n'as pas porté chaussettes, la personne doit te donner chaussettes. Parce que quand toi tu vas marcher nu-pied dans la maison, tu vas laisser tes empreintes dans la maison. La personne va prendre tes empreintes pour aller travailler. Tu rentres dans la maison de quelqu'un. Il y a des gens qui aiment ça. Ah non, chez moi, on rentre pas avec chaussures. Hein, sous prétexte que non, la personne veut sa maison propre. C'est comme ça, toi, tu vas voir les choses. C'est faux. C'est des preneurs d'empreintes des gens pour aller basser les gens. Pour aller prendre leur chance et puis monter sur pour eux. Donc, de quoi vous parlez? De quoi vous... Et puis toi, tu te lèves. Tu crois que toi, tu peux faire vidéo à moi? D'abord, il faut être instruit pour faire des vidéos à moi. Tu viens, tu bégayes. Rhétorique que tu as fait là, la rhétorique que tu as fait hier c'est moi qui avais fait ça, tout le monde allait rire. C'est ce qu'on appelle rhétorique, tu ne connais pas. Rhétorique que tu as fait hier, si c'est moi qui avais fait ça, les gens allaient mourir de rire sur la page. C'est-à-dire que comédie là, moi je sais jouer comédie. C'est pas que je n'ai pas envie de jouer les pifs sur les réseaux sociaux. Si moi là, comédie, j'ai fini avec ça. Tu ne vois pas mes vidéos, quand il met un peu de comédie dedans, tu ne vois pas comment les gens rient seulement. Il y a des gens, ils sont accrochés là même, c'est même pas par rapport à ce que j'ai dit. Ils veulent rire seulement. Toi, tu ne vaux rien. Moi, je te dis que tu as du talent par rapport aux autres. Mais sinon, moi, devant moi, tu n'as aucun talent devant moi parce que tu ne vaux rien en comédie. Je suis plus fort que toi en comédie. Mais je n'en fais pas mon travail. Je n'en fais pas mon métier. Je suis plus fort que toi en comédie. Tu ne vaux rien. Tu n'as aucun niveau, tu ne vaux rien. Regarde, par exemple, une jeune fille comme toi, une jeune femme comme toi, regarde. Quand tu portes jean, on dirait c'est manioc qu'on a braisé. J'ai l'impression que c'est Ignam Baouli. Tu portes jean, mollet les calas quoi, on dirait brique 15. Digba mollet comme ça, on dirait brique 20. Cuisse là, voici ça, musclé comme ça. On dirait Gagui Seri en train de jouer au football. Et il y a des pantalons que tu ne devais pas porter. Il faut porter les choses amples, les boubous, les trucs quoi. Il ne faut pas porter les choses plaquées. C'est pas bien. Parce que quand on voit ça, on dirait Zekina. Quand on te voit dans les choses plaquées, dans les jeans plaqués, les trucs là, tu ressembles à Zekina. On dirait, tu as connu Zekina? Tu n'as pas connu Zekina? Ah, j'ai cru que même vous étiez de la même famille. C'est Biche qui avait fait ça. Le journal Biche. Ils ont fait Zekina. Il est musclé quoi. Tu vois ses mollets quoi, on dirait plus 20. Tu vois ses cuisses comme ça, on dirait choses. Avec les poils là, long quoi, on dirait des piquants. C'est à ça que tu ressembles. Donc tu vois, toi et moi, sur tous les plans, on ne peut pas faire vidéo. Parce que tu n'as pas l'éloquence. Tu n'as pas l'éloquence. L'éloquence veut dire savoir parler. Savoir parler veut dire savoir agencer les choses. Savoir argumenter. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, il faut savoir ce que tu dis et pourquoi tu le dis et comment il faut soutenir cela. Ça, tu ne connais pas. Cette technique-là, parce que tu n'as pas fait de longues études. Il faut avoir fait de longues études pour connaître cette technique-là. Et tu connais pas, et tu n'es pas intelligente en plus. Parce que si tu étais intelligente, il y a des gens sur l'internet que tu n'aurais jamais provoqué, tels que moi. Si tu étais intelligente, il y a des gens sur l'internet, surtout après ce que moi j'ai fait pour toi, tu n'allais jamais même chercher à avoir affaire à moi. Tu allais m'éviter de loin et de près. Mais comme tu es bête, regarde. Et puis je vais m'envoler à toi. Je n'ai pas encore commencé. Moi, je n'ai pas commencé à toi. Tu sais, j'attends quand tu seras dans ton moment le plus faible, comme ce que j'ai fait à ma part. J'attends ton moment le plus faible pour te porter le coup mortel. Pour
te descendre même. Parce que tous les autres docs que j'ai là, pour enlever ça. C'est comme ça que je fais. Parce que là, c'est des trucs que j'ai gaspillés, puis c'est fini. J'ai dit, oh, tu as fait ça, tu étais ici, dans tel, tu as habité chez telle personne, telle personne t'a mougou, telle personne t'a mougou. Tous ceux qui t'ont mougou à Paris, je connais le nom de beaucoup. Je sais avec qui tu te baladais, qui te mougoussait, quel genre de bière tu aimais boire. Je connais toute ta vie à Paris. Toute ta vie de pembèche là, à Paris. Les gens qui t'allumaient pour n'importe quoi, pour 0 francs. Je connais toute ta vie à Paris. Et tu t'amuses avec moi, je vais m'envoler avec toi, même à la télévision, même, tu ne pourras même plus t'asseoir. Parce que chaque fois, les enfants, quand tu vas passer dans les rues d'Abidjan, les gens vont te huer. Il ne faudra pas dire que je suis méchant. Ce n'est pas méchant, c'est toi qui l'auras cherché. Quand moi je suis dans mon coin, je ne vous provoque pas. Ta chaîne là, tu as créé ça pour les gens. Tu n'as pas dit que tu veux être animatrice, mais crée tes émissions. Parle de toi-même, parle de ta misère, parle de ta vie. Tu as fait parler ici avec ta tante, parle de ta tante. Tu as quoi à provoquer? Et puis, vous tous là, vous avez un passé lugubre, un passé non enviable. Et c'est vous qui venez là, vous asseoir là. Voilà l'autre là. On dit son gars, le gars qui porte les vestes de 2500 là. Sa bouche avec ce paquet, on dirait qu'il a mis graine, il a rempli graine dans ses joues là. Sa bouche, on dirait d'une femme ghanéenne. Un gars comme ça, et puis vient là, il parle aussi. Regardez. Avec sa tête, on dirait, comment dire, genre, hémorroïde mal fini là. Vous venez là, vous venez sur les réseaux sociaux, vous venez, oui, c'est les réseaux sociaux, tout ça, c'est la même chose. Vous venez pour manquer de respect aux gens, des gens qui vous ont rien fait, des gens même qui vont vous payer par mois. Les gens te payent combien? Il faut dire un jour ton salaire. On te paye combien là-bas? Il faut dire ton salaire. Et puis, il ne te prouve pas. A plus B que moi, il peut te payer par mois pendant 1 an. Il n'est pas dit te payer par mois pour 3 mois, ni 6 mois. Pendant 1 an, et contrat renouvelable. Montre ton bulletin de salaire, dis voici combien on me paye. Et puis moi, je mets tout le monde les témoins ici. Je mets tout le monde au défi. Moi, je te paye ton salaire. Tout le monde est témoin et puis il prend cet engagement. Connerie comme ça, tu es là, tu emmerdes les gens. Une pembèche comme ça. Fille au clitoris noir qui tu as traîné partout dans les petits recoins, les coins et recoins de Paris. Et tu vas venir emmerder les gens parce que pour un truc que tu n'espérais même pas parce que pour toi c'était fini. On allait passer son temps à te doiter dans Paris, là, te baiser dans Paris, là. Mais pour une fois que NCI t'a placé quelque part, pour toi c'est fini. Mais c'est bien. C'est bien que tu aies eu au moins du travail. C'est déjà bien. Mais de là à penser que tu peux être arrogante et puis marcher sur les gens ou bien insulter les gens impunément. Non, non. Ton arrogance, tu sais où ça doit commencer et tu sais sur qui ça doit s'arrêter. C'est pas si tout le monde en fait ça. Connerie là. Malpropre comme ça, saleté, la pembèche. Toi, tu vas me parler, tu crois qu'on est même chose? Tu crois qu'on est même chose? J'attends, hein? Je t'ai mis au défi. J'ai dit, montre ton salaire, tout le monde, montre ton salaire avec preuve à l'appui. Et moi, je prends l'engagement de... Chaque mois, je t'envoie ton argent.